Boum, 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 boum. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'ai envie de vous dire que le chiffre 6 dans l'attaque des Titans n'est pas un chiffre aléatoire. Rappelez-vous dans la saison 2 de l'attaque des Titans, qu'est-ce qu'il y avait eu à l'épisode numéro 6 ? La découverte, la révélation, la transformation de Reiner et de Bertholdt qui a chamboulé nos esprits. Épisode 6 de l'attaque des Titans, saison 3. Qu'est-ce qu'on apprend les gars ? Qu'est-ce qu'on voit comme révélation ? Alors ça c'est peut-être The Révélation. On est directement sur Eren, qui a un flash, qui se rappelle. Et on voit quoi ? Alors déjà on voit Eren petit se transformer en titan. On voit son père. Eren, en étant transformé en titan, mange son père. On le comprend. Cette séquence-là nous montre clairement que Eren a donc tué son père. Je vous laisse un petit peu le temps de respirer, de vous remettre dans le bain, parce qu'on parle quand même de... Je pense que on pouvait tout imaginer sauf ça. Et là, franchement, ça devient le choc, parce que cet animé, cette histoire, c'est quelque chose de malade. Alors tu te dis pourquoi ? Et la compréhension nous fait comprendre, au vu de cet épisode, qu'il y a un pouvoir qui se transmet par la famille royale, je crois les Reiss, qui est d'avoir un titan qui peut contrôler et altérer la mémoire en fait. Et donc le pouvoir, utiliser cette chose-là pour faire oublier et altérer la mémoire, comme le disait notre très bon ami du passé, le papa de Erwin. Donc là les gars, c'est fou, c'est malade, trop de trucs d'un coup là, regardez. On va le faire dans l'ordre. Eren, donc, a dû manger son père, qui son père a dû le transformer en titan au vu de la seringue qu'on avait vue dans les flashbacks, le collier qui a ensuite apparu d'un coup, comme ça, dans le coup de Eren, là, j'englobe tout ce que ces révélations nous indiquent. Donc, le père de Eren a transformé Eren, son fils, en titan, pour ensuite qu'il le mange, parce que le père de Eren, à un moment donné, a donc pris le pouvoir qui était chez les Reiss, dans la lignée royale, et l'a transmis à son fils à ce moment-là, en se faisant manger par celui-ci. C'est fou. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a toujours du pourquoi. Pourquoi ? Mais ce père-là, tu te dis, il est méchant, il est gentil, pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Et puis n'oublions pas aussi que Eren a l'air de se souvenir des souvenirs qui ne sont pas les siens. Rappelez-vous, au début même, Rod Reiss lui dit « Tu n'es jamais venu là, même si tu t'en souviens. » C'est pas une métaphore, hein, le truc, c'est une réalité. Donc ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il a les souvenirs de quelque chose qui ne sont pas les siens. Mais on va aller au-delà de tout ça. Parce que le père de Eren a essayé d'attaquer et tout. Rappelez-vous, on évoquait la chapelle. Dans le dernier épisode, à la fin, on avait dit que c'était bizarre, les murs étaient solides et tout ça. C'était donc le père de Eren, mais transformé en titan, le gars. Le père de Eren était un titan. Je sais pas si ça nous choque ou pas. Tu peux déjà le savoir, ce genre de truc-là. C'est choquant, parce que... Tu vois, refais-toi les premiers épisodes, maintenant. Et là, tu vas comprendre les trucs différemment. Donc le père Eren se transforme en titan, il va dans la coupelle, la chapelle, et dans le moment où ils sont réunis, la famille Reiss, il prend le pouvoir qui est transmis, pour faire quoi ? Pour empêcher désormais que la mémoire soit altérée, Donc bref, Eren a ce pouvoir. On revient à la saison 2 pour se rappeler un autre détail, c'est celui de Reiner, Bertholdt et Annie, qui voulaient, si on se souvient bien, Eren. Logiquement, pour ce pouvoir. Là, parce qu'il faut se révoquer tout ce qui a existé, parce que c'est une addition d'informations. Et là, tu te dis, ce pouvoir, il est voulu par du monde. Donc, est-ce qu'en fait, l'animé tourne autour de ce pouvoir qui permet de faire oublier au peuple, à l'aide de faire oublier tout simplement, au peuple ou individuellement, comme on peut le voir même avec Historia par sa demi-sœur qui allait la voir, mais qui faisait oublier sa mémoire ensuite. Il y a un lien avec la famille royale qui a l'air d'avoir ce petit pouvoir de faire oublier les mémoires.
Mais donc je vous disais un truc. Si on veut faire oublier la mémoire au peuple, c'est qu'il y a quelque chose à oublier, qui n'arrange pas le pouvoir, qui était mis en place. On revient maintenant à la réalité, le créateur de cette œuvre fait ce lien avec la réalité d'un peuple qui veut faire oublier, qui veut peut-être endormir le peuple, d'un pouvoir, pardon, qui veut endormir le peuple. Mais là, tu te dis, ce pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher à Eren, ils veulent le reprendre. Et ça fait un petit peu peur parce que, j'ai envie de dire, je vois pas le père de Historia venir dire, bon, bah, on te le laisse, tu vois, ils sont vraiment là dans l'idée de devoir prendre à Eren ce pouvoir qu'il a en fin de compte lui aussi pris. Mais d'où vient-il? Pourquoi on fait oublier les mémoires aux gens? Et c'est ça qui devient... qui va loin. On apprend aussi, et c'est mignon, beaucoup de choses alors déjà que Historia avait une visite, elle n'était pas seule, il y avait sa demi-sœur. Et elle apprend que c'est le père de Eren qui est devant elle, avec qui elle a grandi, qui a tué des proches de sa famille. Des gens de sa famille presque même. Et on apprend aussi d'où vient le nom de Krista. C'était, je crois, l'héroïne qui était dans le livre qu'elle lisait avec sa demi-sœur. Tu vois, tout est profond, tout est familial, tout est lié au passé. Rien n'est fait au hasard. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est le flashback de Kenny avec son père ou son grand-père. Je sais pas si c'est... qui lui annonce, en parlant des Ackerman, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur les Ackerman. Donc Mikasa est une Ackerman, Levi est un Ackerman, et Kenny est un Ackerman. On apprend que le grand-père ou le père, la machin de Kenny, était un Ackerman. Il était sur un lit de mort, enfin il était sur un lit, mais il avait l'air d'être très vieux, il est très, très limite mourant. Et on apprend que Kenny a une sœur aussi, qui était, je crois, une prostituée qui a fait naître et qui a voulu garder un enfant qu'elle allait avoir. Ensuite, on a le flash sur Levi. Donc, Kenny, c'est l'oncle de Levi, les amis. Le lien, il est là. Mikasa n'a pas l'air d'avoir un lien avec Kenny ou Levi. En termes de famille, hein, pas en termes d'Ackerman. Mais donc, les Ackerman étaient à un moment donné très proches du pouvoir. Ça on l'apprend par le père ou le grand-père de Kenny. Ils étaient très proches du pouvoir, et à un moment donné, le pouvoir a commencé à les rejeter, à limite, comme on le comprend, s'en méfier, parce qu'il les redoutait. Pourquoi il les redoutait? Parce qu'il y a une capacité, déjà il y a deux capacités chez les Ackerman. Ils ont tous, à un moment donné dans leur vie, éveillé un pouvoir d'une manière qui ressemble à la transformation d'un titan, mais en restant humain, j'ai l'impression. Regardez, c'est toujours une petite électricité qui, dans l'anime, on l'a vu comme ça. Mikasa, ça s'est passé quand Eren et elle, ils allaient se faire tuer par les brigands. Levi, je pense que ça a dû se faire dans l'OAV là qu'on avait vu quand ses amis se sont fait tuer par les titans. Il a explosé de colère, donc peut-être que c'est un moment comme ça. Kenny, Levi dit que ça lui est arrivé à un moment donné, mais on sait pas réellement quand, mais Kenny lui avait déjà dit. Et donc, ce truc-là éveillerait peut-être le pouvoir qu'ils ont en eux. Et un autre truc très 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 important à savoir sur les Ackerman et pourquoi ils étaient redoutés, c'est parce qu'en fin de compte, le pouvoir d'altérer la mémoire, de faire oublier aux gens, ne marche pas sur eux. Donc à un moment donné, tu veux faire oublier la mémoire au peuple, waouh. Sauf que le problème, c'est que si on altère la mémoire aux anciens et que les Ackerman ne le disent pas à leurs enfants, ce qui s'est réellement passé dans le passé avant que la mémoire soit alternée, ou je sais pas comment on dit, ça veut dire que les enfants Ackerman vont naître avec le mensonge aussi. Donc, à moins qu'on veuille refaire oublier les choses, ils auront appris ce qu'on leur apprendra à l'école, etc. si leurs parents Ackerman ne leur ont rien dit. Et le génie dans l'histoire, les amis, c'est le père de Erwin. Parce que le père de Erwin n'a pas de pouvoir, lui, mais par sa science, il a un petit peu développé le truc de l'échiquier, quoi. Il s'est dit non. Il y a eu un truc. Et voilà, c'est maintenant le vrai grand mystère. J'ai envie de dire, c'est d'où viennent les titans? Qui sont-ils vraiment? Les murs et le secret à l'intérieur des murs. Qu'est-ce qu'on veut faire oublier?
Voilà. Donc là, Eren, il est mal en point aussi. Dans cet épisode, les copains, Eren est attaché, il s'est rappelé qu'il a tué son père. On a eu le beau flashback de lorsque le père de Eren est intervenu dans la cérémonie bizarre qu'il y avait avec les Races pour prendre le pouvoir de la demi-sœur de Historia. Et il y avait une belle confrontation, on voyait que la forme du père de Eren, c'était un titan bizarre avec des poils sur le torse, qu'il a réussi à vaincre en fait la demi-sœur de Historia parce qu'en fin de compte, elle ne maîtrisait pas encore son pouvoir. C'est là qu'il l'a bouffé et il a même mangé des petits, enfin bref, c'était un carnage quoi. Il n'y a que Rod Reiss qui a réussi à survivre, et voilà. Sur la fin de l'épisode aussi, on voit Kenny, qui en fin de compte est proche de Rod Reiss, sans réellement l'être. Il lui obéit, mais j'ai l'impression on a l'impression qu'il veut lui faire à l'envers parce que il l'appelle Majesté ou je sais pas quoi, mais dès qu'il se retourne, il fait des... tu vois, il lâche des... Il est pas... il fait le faillot, mais il n'est pas en accord avec eux. Il a sa petite armée aussi maintenant qui est prête à accueillir le groupe de Levi qui va maintenant découvrir la cachette et le sous-sol de la coupelle qui en fin de compte est le lieu où actuellement est retenu Eren. Et donc le prochain épisode ça va un petit peu péter partout j'imagine et on avance vers des choses qui vont nous rendre fous, croyez-moi. C'était assez... franchement c'est l'épisode de la révélation. J'ai envie de dire qu'il y a... Après cet épisode, l'attaque des titans se comprend différemment et se voit d'une manière différente. Parce que ça y est, tout ce que tu vas voir avant, c'est plus comme avant. Tu vois ? Même Eren, même son père, l'avant-clé et l'après-clé. Quand je dis l'avant-clé, c'est quand il n'avait pas encore la clé du père de Eren et qu'après il l'a eu. C'est là que tout s'est déroulé, ce flashback et tout, enfin bref. Il y a malgré tout beaucoup de questionnements encore, mais on avance vers de la folie, l'attaque des titans. J'ai envie de dire, c'est l'une des plus belles écritures, parce que c'est profond, c'est un film, et encore, on n'a rien vu, croyez-moi. Bon bref, les amis, j'espère que cette review vous aura plu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner, à commenter, à faire ce que vous voulez. Prenez tout soin de vous, et la paix sur vous les amis.